Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur ma malle de concours. Alors oui, j'ai une malle de concours, je ne sors plus en concours, mais il m'arrive de partir avec mon poney pour des tournages, pour des shootings, pour des événements, etc. Donc ça m'arrive de devoir partir et de devoir emmener toutes mes affaires. C'est pourquoi j'ai une malle de concours entre guillemets et c'est dans cette vidéo que je vais vous la présenter. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc on se retrouve avec ma malle, comme vous pouvez le voir elle est comme ceci, bleue avec mon nom en autocollant ainsi que le logo de la marque, et quand on l'ouvre elle est de la même couleur avec des détails en bleu un petit peu plus clair. Et il faut savoir que c'est une malle que j'utilise pour partir faire des shootings, des vidéos, etc. quand j'ai besoin de me déplacer avec Sligo, et qu'elle me sert pour stocker mes affaires aux écuries à l'année, donc les affaires que j'utilise pas tous les jours mais assez régulièrement pour qu'elles aient besoin d'être près de moi aux écuries. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre par exemple ma selle d'obstacle, ou alors un filet que je mets mais genre juste une fois par semaine parce que je vais pas tous les jours sur la piste de galop, ou alors des réserves de compléments alimentaires, etc. Donc là je vais vous montrer la façon dont elle est organisée quand je pars avec Sligo, plus mes réserves. C'est-à-dire que là c'est la partie quand je pars avec Sligo et ça c'est la partie mes réserves. Voilà, j'espère que c'est assez clair, mais en gros c'est un petit peu un mix des deux, et quand je pars avec Sligo, cette partie là je mets des affaires dont je vais avoir besoin pendant le séjour, par exemple d'autres affaires comme les bandes de couleurs des tenues qu'on va shooter pour Instagram, ou alors d'autres guêtres, ou etc. Bref, tout ça pour dire que ça c'est une simulation de shooting photo avec Sligo que je vous montre. Ça c'est ce que j'ai réellement aux écuries avec moi en stockage, et le reste du temps cette partie là je stocke d'autres affaires aux écuries, tout simplement par exemple des couvertures, et si je pars en shooting cette partie là est transformée avec du matériel nécessaire pour faire les photos. Voilà, on commence. Donc voilà la malle, vous voyez à quoi elle ressemble. Elle est assez grande, mais c'est pas la plus grande qu'il existe chez Equitar, qu'il existe des modèles avec genre 30 cm de plus en longueur, donc c'est vraiment énorme. Ça suffit largement pour moi pour ranger toutes mes affaires à l'année. Ça suffit pour partir en concours, pour partir en shooting photo, il y a vraiment la place. Et elle s'organise de la manière suivante. En fait on a les portes sur les côtés où on peut mettre des flots comme ici, comme là, et on a également un range documents sur une des portes, et l'intérieur de la malle en lui-même il est structuré en fait autour de cet espace là qui permet de ranger les selles, les filets, et de trois petits pas si petit que ça en vrai, mais de trois espaces, donc une étagère et deux tiroirs ici qui s'ouvrent en fait de la façon suivante et qui sont archi pratiques et archi spacieux. Et on a aussi un espace vers le bas qui est fait donc pour ranger plein d'autres choses. Moi j'y mets en particulier des tapis. Donc pour commencer avec l'espace selle, si on peut dire, en gros moi j'ai deux porte-selles qui s'enlèvent de la façon suivante, donc c'est assez facile pour assommer quelqu'un, j'ai pensé à ça. En gros, on a des porte-selles comme ça qu'on peut déjà personnaliser, puisque vous pouvez voir que moi ils sont bleu clair, comme d'ailleurs les tiroirs de la malle qui sont bleu clair. La malle elle-même est bleue, je sais pas quel bleu c'est, mais je vous mettrai la référence en barre d'infos, parce qu'il y a genre, mais honnêtement il y a 1000 choix de couleurs sur le site. Les bleus de cette teinte là, genre bleu moyen, il doit y en avoir je pense 100, donc vous avez vraiment du choix. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, mais j'ai pris ces deux bleus là qui vont hyper bien ensemble, donc un bleu un peu gris et un bleu moyen. Donc les porte-selles, comme je vous disais, se détachent hyper facilement, et ils peuvent se régler selon la hauteur de votre selle à l'intérieur. Si vous avez des grands quartiers, des petits quartiers, si vous voulez une selle, deux selles, trois selles. Donc moi j'en ai deux, là il y en a qu'une qui est dans la malle mais les deux rentrent. Donc ma selle est ici avec l'amortisseur, je la mets sur le premier mais les deux rentrent largement. Généralement je mets toujours ma selle, quand je mets les deux, je mets la selle de CSO ici et la selle de dressage en haut, puisque je les mets assez peu espacées, et le taquet, le siège de la selle de dressage est assez épais, donc ça rentre plus facilement en haut qu'entre les deux, mais les deux rentrent très bien. Et sur les côtés j'ai mes filets, et mes bitless, etc. Donc pour le premier côté qui se tire en fait comme ça qui est hyper pratique, c'est que c'est ergonomique. Du coup là par exemple j'ai mon filet de tous les jours qui est mon filet classique on va dire, qui vient de chez Kramer, et là j'ai des réserves de mort au cas où j'ai besoin de changer de mort, j'ai un peu de tout, donc je les laisse ici, et c'est hyper pratique parce que même si vous avez 15 filets comme j'ai de l'autre côté, votre selle vous la sortez de la malle sans problème, et vous n'avez pas de problème à prendre vos filets, etc. Et il y a du stockage puisqu'il y a 4 portants par côté, donc ça fait 8, donc c'est pratique. Ensuite de l'autre côté on a ça, donc c'est exactement le même concept.
et là donc j'ai une cordelette maison qui est pas hyper belle. J'ai un filet releveur que je mets quand je fais du saut, du galop, enfin de la piste de galop, la plage, etc. J'ai ensuite ce bitless qui vient de chez Nalanta, c'est la marque de Just Rent, et du coup c'est un taille cob cuir noir et il est trop beau comme ça avec des petits anneaux et il est archi ergonomique, enfin anatomique plutôt. La têtière est trop bien et la muserolle, je crois, enfin l'enazure du bitless est trop moelleuse et large, donc c'est pas du tout, c'est pas trop dur ou trop sévère, donc celui-là il est trop cool et je monte assez régulièrement avec. Et pour finir, j'ai toujours un licol de réserve au fond de ma malle ou de mon armoire, peu importe, mais j'ai toujours un licol de réserve au cas où celui que j'ai casse ou est complètement dégueu, il faut que j'en ai un de réserve. Donc c'est celui-ci et il vient de chez Orz et il est extrêmement vieux, donc je pense pas que vous pourrez le retrouver, mais gardez toujours un licol au fond de vos malles, ça peut vous servir en concours ou ailleurs, vraiment il faut avoir un licol. Rien que pour avoir une longe de rechange ou une deuxième longe ou juste un licol, prenez un licol de rechange. Ensuite, pour continuer dans l'aventure de la malle, on a donc après les porte-selles et les porte-filets. Ici, moi je range généralement tout ce qui est, enfin en dessous en fait, il y a l'espace de ranger soit une paire de bottes debout comme j'ai fait juste ici. Si vous avez qu'une seule selle ou une selle que vous mettez très haut ou les deux selles qui sont assez petites, ça peut rentrer. Donc moi j'ai mis ma paire de bottes à tort qui sont un peu sales parce que je les mets tous les jours, mais voilà, très bien, un peu laquées, elles ont très bien vieilli, elles ont genre 2 ans et c'est celles que je mets quotidiennement. Et donc elles rentrent verticalement dans la malle, mais il faut savoir qu'au début de l'année, je les rangeais, enfin en septembre, je les rangeais ici horizontalement et je pouvais en mettre 2 paires. Après moi j'ai des grands pieds, j'ai du 42 du coup et puis elles sont longues donc ça rentre pas, enfin faut les plier, enfin c'est pile la taille de la botte quoi. Si vous avez des petits mollets, des petits pieds, vous pouvez en mettre 3 paires, mais moi ça rentre que 2 paires. Donc vous pouvez les mettre là horizontalement et c'est trop pratique puisque ça évite d'avoir du sable partout, parce que si vous nettoyez pas trop vos bottes comme moi, et ben vous pouvez les ranger et le sable reste à cet étage là. Et ne tombe pas dans les affaires aux étages inférieurs puisque ça ne rentre pas, en fait la poussière ne rentre pas d'étage en étage. Très pratique, ce qui diffère des casiers d'écurie où souvent il y a, enfin les casiers en bois faits dans les écuries ils sont tous pareils, parfois il y a la première étagère en haut est plus fine, enfin plus courte que les étagères en dessous, du coup genre dès que vous avez de la poussière et que vous mettez moquette en haut ça tombe d'étage en étage. Alors que là ce n'est pas le cas. Voilà, c'était une très longue explication pour dire peu de choses, mais j'espère que vous m'avez comprise. Ensuite, pour continuer avec mes bottes qui sont ici, j'ai mis mon casque, c'est toujours le même, c'est le Aegis Carbone avec une visière Lady que vous avez déjà vu, il y a des poils de poney dessus, mais c'est le même que d'habitude, il n'a pas changé, j'en ai toujours un que je mets le plus souvent que les autres parce qu'il va avec tout, typiquement celui-là parce qu'il est noir, et pareil, ça dépend des moments, là ça me chantait de le mettre là, mais ça rentrait, enfin ça tout se rentre et tout est hyper malléable, donc c'est trop cool. Après évidemment, vous pouvez pas mettre un porte-selle là, ça paraît assez logique, mais vous pouvez quand même assez modeler et l'organiser comme bon vous semble en fait. Donc moi je mets ça là, mais typiquement si vos bottes sont sales, vous mettez pas votre casque à côté, c'est juste que là ça va être pas trop sale. Pour continuer, juste à côté, j'ai mes couvre-reins, enfin oui j'en ai 2, enfin c'est le même, c'est le couvre-rein Dion qui se clipse. Ça c'est la partie en fait couvre-rein polaire, et partout il y a des petits clips et du coup vous pouvez empiler à la partie étanche. Donc ça c'est un couvre-rein que je mets tous les jours, d'ailleurs on peut le voir à sa propreté, enfin plutôt à sa non-propreté que je mets tous les jours, et là il y a la partie étanche qui se clipse dessus. Donc c'est ça, c'est 1, 2, 3. Ces 2 parties là je les laisse toujours avec moi parce que je mets généralement la polaire, parce que quand il pleut je monte pas dehors, tout que je monte en manège, donc j'ai pas besoin d'avoir l'étanche, mais quand il fait un peu plus froid je mets les 2 couches, ça permet d'avoir un peu plus d'épaisseur et d'avoir genre comme une 100 grammes je pense au lieu d'avoir juste une polaire, une 100 grammes, ouais plus épais qu'une polaire quoi. Donc ça c'est la façon dont j'organise cette partie là de mon casier, et quand j'ai 2 selles, en gros ça ressemble à peu près à ça, c'est juste que premier étage j'ai ma selle de dressage à la place de la selle de CSO, deuxième étage j'ai la selle de CSO qui là est l'étage vide, et en dessous en fait je mettais au milieu les couvre-reins puisque mes quartiers sont très grands, au lieu d'avoir les bottes qui sont très hautes et qui touchent en fait le porte-selle comme vous pouvez le voir, donc c'est soit bottes ici, soit deux selles mais pas de bottes. Enfin ça dépend de votre taille de mollet à nouveau, mais vous avez compris. Après ça, j'ai ici une séchante Dion et une polaire Weather Beta qui date de 2012.
Ça c'est l'espace donc où je mettais mes bottes, donc c'est pareil, vous organisez comme vous voulez, mais toujours une polaire sur soi, c'est toujours pratique. Et pour continuer à l'étage inférieur, alors là dans ce premier tiroir c'est l'étage réserve guêtres. J'ai par exemple ma paire de guêtres de CSO de chez Veredus. D'ailleurs vous avez un code promo chez Cheval Protection sur les Veredus, vous pouvez les retrouver sur le site, je vous mets le lien en bio. J'ai également mes bandes de repos qui me servent lorsque je transporte Sligo. J'ai les cotons qui vont avec, ça c'est un autre couvre-rein noir en réserve, voilà, qui est là. Parce qu'il faut savoir du coup qu'en fait mes guêtres que j'utilise quotidiennement et mes brosses sont pas dans la malle, ils sont séparément, donc c'est pour ça que c'est plus les réserves entre guillemets. Et ça c'est des cotons qui viennent de chez Equidé, qui sont en réserve pareil, si jamais on a besoin de transporter, il faut que j'ai du matériel sur place, c'est pour ça que je les laisse là. Et j'ai aussi une cordelette qui est plus en état que ma cordelette ici. En effet, ça c'est une longe, pas une cordelette, mais j'ai une cordelette noire de chez Nalanta, donc toujours la marque de Jess Drent en taille full, mais je l'ai pas remontée en cordelette depuis novembre, donc je la garde ici au cas où j'en ai besoin, j'en ai une sous la main. Ce deuxième tiroir, il sert à ranger mes réserves entre guillemets de compléments alimentaires et de soins pour Sligo. C'est-à-dire que là par exemple on y trouve une cure Allergo Horse de chez Nacricare, on va y trouver un lésion de chez Nacricare en réserve ou alors un produit pour les cuirs pareil en réserve. C'est ce matériel là que je viens utiliser tout au long de l'année quand j'ai besoin de m'en servir plutôt que de le stocker chez moi puisque j'habite dans un appartement. Je ne peux pas avoir une pharmacie pour cheval à la maison, donc je laisse mes réserves de soins entre guillemets ici, mes réserves de guêtres ici comme vous l'avez compris, et ça me permet de stocker du matériel aux écuries plus facilement que de l'entasser chez moi, voilà tout simplement. On va passer au dernier tiroir qui est le tiroir tapis comme je l'appelle. Alors à l'intérieur de ce tiroir je mets, comme vous l'aurez compris, mes tapis. Moi j'en mets, là il y en a 4 actuellement, mais il y en a au moins, ouais il y en a 3 qui sont assez épais sur les 4, mais s'ils étaient plus fins je pourrais en mettre 5. J'ai un paddock Just World comme ça de CSO, le dernier Horse Pilot qui est trop beau, qui est genre bordeaux prune, enfin plus bordeaux que prune d'ailleurs, avec le bord, enfin le galon en gris. J'ai un autre gris Kentucky, un Reverdy, et comme je vous dis, moi j'en rentre que 4, mais vous pouvez en mettre plus s'ils sont fins comme le Horse Pilot, enfin s'ils sont plus légers comme ça, vous en rentrez 4, enfin 5-6 plus facilement. Et avec ça j'ai mon indispensable que j'ai toujours aux écuries, et ça c'est dans les affaires qui restent, peu importe où je vais, qui reste avec moi, c'est mon sac à foin de chez Horse & Travel. Alors il est grand comme ça, il est vraiment très grand, je sais pas si vous le voyez, si ça rentre dans le champ, mais il est très grand, il fait pas ma taille mais presque, et il permet de rentrer la quantité de foin, bah ça dépend de ce que mange votre cheval, mais par exemple pour moi si on rationne le foin il y en a pour genre à peu près une journée et demie, 2 jours, donc ça permet d'en avoir au cas où on a besoin de partir en clinique, en tournage, etc. De toujours en garder un aux écuries. C'est comme garder une polaire, garder un licol, il faut garder un sac à foin, ça peut toujours servir et vaut mieux en avoir un que de devoir en chercher un à la dernière minute. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si c'est le cas, et surtout donnez-moi dans les commentaires vos suggestions pour les prochaines vidéos, puisque cette année c'est une vidéo par semaine tous les samedis à 10 h sur ma chaîne YouTube, donc je vous attends pour les premières. Surtout venez, on peut discuter en live, c'est trop cool. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos, et on se retrouve la semaine prochaine samedi à 10 h. Bye.